بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlons des récits de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous sommes dans notre 33e vidéo, 33e leçon des années de la Hijra. Al-Bay'atu, le pacte d'allégeance. Sans plus tarder, nous allons lire et traduire en français en même temps, Inch'Allah. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خطبة بين فيها كثيرا من الأحكام الإسلامية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une khutba le jour de la Fath, le jour de Fath Makkah, de l'ouverture de Makkah, dont il a expliqué beaucoup de ahkam shari'iyya, des règles de la jurisprudence islamique. ثم ابتدأ الناس يبايعونه وأهم من أسلم في ذلك اليوم معاوية بن أبي سفيان وأبو قحافة والد الصديق. Puis les gens ont commencé à faire le pacte d'allégeance sur lui et la personne ou les personnes les plus importantes durant cette période-là qui ont embrassé l'islam, c'était Muawiyah ibn Abi Sufyan, le 5e calife de l'islam, et Abu Quhafa, ainsi Abu Quhafa, le père de As-Siddiq de Abu Bakr. وجاء رجل يرتعد خوفا فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. Alors un homme est venu يرتعد خوفا, qui frémissait par peur. Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hawwin, calme-toi, alayka, hawwin alayk, calme-toi, fa inni lastu bi malik, je ne suis pas un roi, je ne suis qu'un fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée. وبعد مبايعة الرجال بايعه النساء وكنا يبايعن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين الرسول صلى الله عليه وسلم في معروف. Et après les hommes, les femmes ont fait aussi pacte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles faisaient le pacte sur quoi? De ne rien associer en Dieu, de ne pas voler, de ne pas faire l'adultère, de ne pas tuer leurs enfants et de ne pas ramener la calomnie qu'ils ont forgée entre les mains et les pieds, l'infamie qu'ils ont forgée entre avec leurs mains et leurs pieds, wala ya'sin ar-rasul, et non plus de ne pas désobéir au messager de Dieu, fi ma'ruf, dans des choses qui sont importantes, dans les choses qui sont connues, dans les biens, dans le bienfaisant, dans le fait de faire le bien. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة وهذا بدء ظهور الإسلام على ظهر البيت المعظم.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal de faire l'adhan sur le toit de la Kaaba. Et ça, c'était le premier, les débuts de l'apparition de l'islam sur l'enceinte sur le toit de la maison sainte, de la grande maison, la maison sacrée, c'est-à-dire devant la Kaaba. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا لهدم أصنام القبائل فهدمت العزى وسواع ومنات. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des escadrons pour aller détruire les idoles des tribus. Alors Al-Uzza a été détruit. C'est qui l'a détruit? C'est Khalid ibn al-Walid. Ça, c'était un endroit qui est proche de Taïf, et une idole de Quraysh. Et puis, Suwa' a été détruit par qui? Amr ibn al-As. Et puis, Manat a été détruit par qui? Sa'd ibn Zayd. وكان صلى الله عليه وسلم يقتصر الصلاة مدة إقامته بمكة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le qasr, c'est-à-dire il diminuait les prières de 4 en 2, les prières qui sont de 4 rak'at en 2 rak'at durant le moment où il était à Makkah. As'ila, question. ماذا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comme khutba le jour de Al-Fath? ماذا فعل الناس بعد ذلك? Qu'est-ce que les gens ont fait après cela? من جاءه في ذلك الوقت? Qui est venu à lui durant cette période? من بايعه بعد الرجال? Qui a fait le pacte d'allégeance sur qui ont fait les pactes qui avaient fait le pacte d'allégeance sur lui après les hommes. بماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا? Qu'est-ce que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bilal? ماذا فعل بعد ذلك? Qu'est-ce qu'il a fait après cela? كيف كان يصلي مدة إقامته بمكة? Comment il faisait ses prières quand il était à Makkah, durant les périodes qu'il est resté à Makkah. Jazakumullah khair. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Wassalamu alaikum wa ila